Un nettoyeur de bus a trouvé une vieille portefeuille sous le dernier siège du bus nocturne vide. Le véhicule était désert, les lumières à peine allumées. Un silence oppressant pesait sur tout l'intérieur. Il l'a ramassé avec beaucoup de précaution entre ses doigts. Le portefeuille était lourd, très lourd dans sa main. Ses mains ont commencé à trembler en l'ouvrant lentement. Dedans se trouvaient des paquets de billets et des cartes bancaires, aussi une bague d'or qui brille intensément. Ça pourrait complètement changer ma vie. Il a chuchoté la voix brisée, regardant l'argent dedans. Son loyer était en retard depuis plusieurs semaines. Sa sœur avait besoin de médicaments en urgent déjà. Sa mère ne mangeait pas bien depuis bien des jours. Il s'est assis sur les marches du bus avec le portefeuille. Il a fixé le sol sans bouger d'un centimètre. Il est resté ainsi longtemps, dans un silence total. Il n'a pas parlé jusqu'à voir une carte de visite dedans. Le nom du propriétaire était imprimé clairement dessus. Il a alors fermé le portefeuille avec une détermination totale. Si je garde ça, je mangerai bien aujourd'hui. Il a dit bas, presque inaudible pour lui-même. Mais je perdrai moi-même pour toujours. Cette même nuit, dans une grande maison luxueuse, le propriétaire du portefeuille, un très riche homme d'affaires, parlait calmement avec son secrétaire dans le salon. « J'ai perdu mon portefeuille aujourd'hui dans le bus nocturne. » Il a fait remarquer, sans montrer beaucoup de préoccupation. Il y avait beaucoup d'argent et de bijoux dedans. Le secrétaire a souri avec mépris sur son visage. « Monsieur, ce nettoyeur ne vous le rendra jamais. » L'homme d'affaires a hoché la tête, sérieux et calme. « S'il me le rend, je le promouverai superviseur de la station. Je veux récompenser l'honnêteté vraie. » Le secrétaire n'a pas répondu, il n'a fait que regarder le sol. Le lendemain matin, le nettoyeur est arrivé au bureau. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées et vieilles. « J'ai trouvé ça hier soir dans le bus. » Il a dit, posant le portefeuille sur le bureau. L'employé de la station a été très surpris. « Vous n'avez pris rien de ce qui était dedans ?»« Non, rien n'a-t-il répondu. Rien ne m'appartient. » L'employé a hoché la tête lentement, sans dire plus. Il a rangé le portefeuille dans un tiroir fermé à clé. Mais quelques heures plus tard, quelque chose de très sombre et cruel est arrivé. L'employé allait voir son cousin en secret. « Il y a ici un portefeuille plein d'argent et de bijoux. » Il lui a chuchoté à l'oreille, les yeux avides et brillants. Je dirais que le nettoyeur l'a rendu complètement vide. Le cousin a poussé un rire malveillant et cruel. Les gens pauvres ne méritent aucune chance. Le lendemain matin, l'homme d'affaires est arrivé à la station. « Quelqu'un m'a rendu mon portefeuille, est-ce correct ?» « Oui, monsieur, a répondu l'employé. Mais le nettoyeur a volé tout l'argent l'avant de le rendre. » Le visage de l'homme d'affaires s'est durci en un instant. Ma confiance en l'honnêteté a totalement échoué. Dehors, le nettoyeur balait le quai avec lassitude. La sueur lui coulait sur le visage, goutte à goutte. Il était très fatigué, mais en paix avec sa conscience. J'ai fait ce qui est juste, même si personne ne le saura jamais. Il a pensé, mouvant le balai lentement. Soudain, un gardien s'est approché jusqu'à lui. « Le patron veut vous voir immédiatement au bureau. » L'homme d'affaires était debout, les bras croisés sur la poitrine. « J'ai eu confiance en vous, et vous m'avez volé sans remords. » Il a dit d'une voix froide, sans montrer aucune émotion. Le nettoyeur est resté figé sur place, incapable de parler. « Non, monsieur, a-t-il répondu désespéré. Je jure que non, je n'ai pris pas un seul billet du portefeuille. »« Assez, l'a-t-il interrompu, vous êtes viré immédiatement. » Les yeux du nettoyeur se sont remplis de larmes froides. Quand il s'est tourné pour sortir du bureau lentement, il s'est arrêté et a parlé d'une voix tremblante et brisée. « Monsieur, avant de partir, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir d'urgence tout de suite. » La salle est retombée dans un silence absolu et oppressant. Si tu veux savoir ce qui arrive après, commente partie 2.